Bonjour mes bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse tous ensemble. Nous nous retrouvons pour continuer notre étude sur la faiblesse et la solidarité en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous avons comme sous-titre La faiblesse appartient au passé. L'apôtre Paul déclare dans Romains 5, verset 6, car lorsque nous étions sans force, Christ autant marqué est mort pour des impies. Souligné, car lorsque nous étions sans force, lorsque nous étions, c'est le passé. Paul dit qu'avant de connaître Jésus-Christ, avant la nouvelle naissance, nous étions sans force. Car lorsque nous étions sans force, au temps marqué, Christ est mort pour des impies. Nous retrouvons ici le même mot grec que dans Matthieu 8, verset 17. Nous lisons, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Le mot grec ici pour infirmité, nous l'avons déjà vu, c'est asthénéia, qui signifie faiblesse. Le verset dit, car lorsque nous étions encore asthénéia, Christ autant marqué est mort pour des impies. Jésus était conscient de mourir pour des personnes faibles et leur communiquer sa force à lui. C'est exactement ce que fit le Seigneur Jésus parce qu'il était conscient qu'humainement parlant, nous sommes faibles. Donc, Jésus était conscient de mourir pour des personnes faibles et leur communiquer sa force à lui. Donc, au travers du salut, le Seigneur nous communique sa force et sa puissance, ce que nous avons vu dans les études précédentes. Le mot grec employé par Paul veut dire n'avoir aucune ressource, se sentir complètement impuissant. Le mot signifie démuni, faible et sans force. C'était notre condition avant de connaître Christ. Jésus est venu nous arracher, nous sauver de cette faiblesse, en grec, cette asthénéia. Jésus nous délivre de la faiblesse de la chair, c'est-à-dire la nature corrompue que nous avons héritée au moment de la chute. Jésus nous délivre de la faiblesse de la chair, mais pas de la faiblesse humaine. Le Seigneur ne nous délivre pas de la faiblesse humaine. Nous avons vu dans les études précédentes qu'il vient nous aider dans notre faiblesse humaine. Il nous communique sa force dans la communion avec lui. Mais bien aimés, notez que ceux qui sont en communion avec le Seigneur qui bénéficient de sa force et de sa toute-puissance. Souvenez-vous de ce que dit Paul. Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie, et nous aurons l'occasion de revenir sur ce verset. Lorsque Paul dit « Je puis tout par celui qui me fortifie », Philippiens 4, verset 13, l'apôtre Paul parle de la nouvelle création, de l'homme nouveau. C'est cet homme-là qui peut tout par la force que le Seigneur lui communique, pas l'ancienne création. L'ancienne création n'a pas de force et de capacité pour suivre et obéir au Seigneur, notre Dieu. Celui qui est faible a fait le choix d'être faible. Celui qui est faible a fait le choix d'être faible parce que le Seigneur nous communique sa force dans la grâce. Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 1, verset 1, Paul dit, « Toi donc, mon enfant,
fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce. La grâce nous donne l'occasion de nous fortifier en Jésus. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce. La grâce dispose d'une puissance illimitée. Mais où? Dans la grâce. Donc, ce sont ceux qui sont dans la grâce qui peuvent réellement profiter de cette bénédiction du Seigneur. Nous lisons aussi dans le psaume 27, versets 13 à 14. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Nous lisons. David approchait du moment de sa mort, et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant, je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Cette notion de se fortifier revient beaucoup dans la parole de Dieu, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Nous retrouvons ces chrétiens qui se sont fortifiés dans 1 Jean 2, versets 13 à 14. Je vous écris, Père, parce que vous avez vaincu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petit enfant, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Vous êtes forts. La force dont il est question ici, c'est la force du Seigneur agissant au travers de ses enfants. Bien-aimés, c'est celui qui habite en nous qui nous permet de vaincre. C'est Jésus en nous qui nous permet de vaincre. 1 Jean 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et que vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Et comment pouvons-nous parler de faiblesse et prôner la faiblesse dans nos vies alors que la parole de Dieu dit que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Donc c'est pour ça que Paul dit que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés, parce que celui qui nous a tant aimés a élu domicile en nous, mes bien-aimés. Donc lorsque nous nous trouvons dans les épreuves, dans les tentations, dans les difficultés, nous ne sommes pas seuls. La parole de Dieu nous dit que celui qui est en vous, êtes-vous conscient que le Seigneur Jésus-Christ est en vous? Attention, mes bien-aimés, ceux qui prennent la grâce pour justifier le péché dans leur vie sont dans l'erreur. Souvenez-vous de 2 Timothée 2:1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. La grâce te donne la possibilité d'être fort. Elle te donne la possibilité de changer ta faiblesse en force. La grâce ne justifie pas la faiblesse dans l'homme. La grâce ne justifie pas le péché dans l'homme. Mes bien-aimés, souvenez-vous de Tite 2, versets 11 à 15. Car la grâce de Dieu, source de salut,
pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne, la grâce nous enseigne à renoncer au péché, à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Mes amis, par conséquent, la grâce ne justifiera jamais le péché dans la vie d'un homme. C'est impossible. C'est impossible. Lisons donc Ésaïe 40, versets 30 à 31. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Mes amis, c'est la promesse de Dieu à son peuple. Le verbe hébreu traduit ici par renouvelle est shalaf. Et shalaf signifie changer. Ce qui donnerait alors, ceux qui se confient en l'Éternel changent leur force. Ceux qui se confient en l'Éternel changent leur force. Ils échangent leur faible force humaine pour la force divine, la force du Dieu Tout-Puissant. Nous devons faire le choix d'aller puiser la force que le Seigneur a mis à notre disposition. Nous l'avons vu dans les études précédentes. Le Seigneur a mis sa force et sa toute-puissance à notre disposition. Donc c'est pour cela que Ésaïe 40, 30, 31 nous dit ceux qui se confient en l'Éternel changent leur force. Ouais? Ils échangent leur faible force humaine pour la force divine, la force du Dieu Tout-Puissant. Maintenant, il nous appartient de faire ce choix. Ou vous choisissez de rester dans la faiblesse et confesser la faiblesse, ou vous faites le choix de la foi, de saisir la force, la puissance que Dieu a mise à notre disposition dans la grâce, mes amis. Donc c'est pour ça que le verset dit, ceux qui se confient en l'Éternel changent leur force. C'est-à-dire, ils font le choix d'abandonner leur faiblesse et saisissent la force, la puissance que le Seigneur a mis à notre disposition pour nous permettre de vivre notre vie chrétienne. Paul avait déjà compris cette réalité spirituelle. 2 Corinthiens 12, verset 9. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Paul saisissait la puissance du Seigneur. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Paul saisissait cette puissance. Il savait que le Seigneur avait mis cette puissance à sa disposition. Donc, il faisait le pas de la foi. Il échangeait sa faiblesse contre la toute-puissance du Seigneur. Verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc Paul faisait exactement ce que disait Ésaïe 40. Il échangeait sa faiblesse contre la puissance du Seigneur. Et c'est ce que la Bible nous appelle à faire. Faire cet échange, rejeter notre impuissance et notre faiblesse et saisissons la toute-puissance de Dieu dans nos vies. Mes bien-aimés, en se confiant en Dieu, Paul échangeait sa faiblesse pour la force
de Jésus-Christ par le moyen du Saint-Esprit. Nous pouvons imiter Paul, faire comme lui. Et Jésus est venu confirmer cet échange, mes amis. Jésus est venu confirmer cet échange. Le Seigneur dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris mes infirmités et il s'est chargé de mes maladies. Matthieu 8, verset 17. N'est-ce pas? Le mot infirmité veut dire aussi faiblesse. Il a pris nos faiblesses. Il s'est chargé de nos faiblesses. Le mot infirmité vient du grec asthénéia qui signifie faiblesse, absence de force. Jésus a pris, il s'est chargé de nos infirmités, de nos faiblesses, de notre absence de force, de nos handicaps. Il s'est chargé de ces choses-là à la croix de Golgotha. À ceux qui prônent la faiblesse, Dieu avait tout prévu d'avance pour la victoire de l'homme. Dieu savait ce qui attendait l'homme dans le salut. Il a vu quelles seraient ses luttes, ses combats, ses tentations, ses luttes contre le péché, les combats qu'il aurait eu à mener, les problèmes avec la chair. La Bible nous dit que Israël n'a pas pu observer la loi à cause de la faiblesse de la chair. Romains 8, verset 3. Lisons à partir du verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Que dit le verset ici? Le verset nous dit, en effet, la loi ici désigne une puissance, c'est la puissance. On aurait pu traduire aussi par puissance. En effet, la puissance de l'esprit de vie. Vous voyez, la puissance de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché, c'est-à-dire de la puissance du péché. Donc, en effet, la puissance de l'esprit de vie en Jésus-Christ, la puissance de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la puissance du péché. La puissance de Jésus t'a affranchi de la puissance du péché. Mais bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ est plus puissant que le péché. La preuve, il a vaincu le péché. Donc la puissance qu'il a mis en toi t'a affranchi de la puissance du péché et de la mort. N'est-ce pas? Verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. La chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc, mes bien-aimés, Dieu savait très bien que la chair était un obstacle pour nous empêcher de vivre la vie chrétienne. Donc Dieu va s'occuper du problème de la chair, puisque le verset nous dit, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Donc le verset nous dit ici que les enfants d'Israël n'ont pas pu observer la loi, n'ont pas pu mettre la parole de Dieu en pratique à cause de la faiblesse de la chair, à cause de ce problème de la chair. Mes bien-aimés, Dieu était au courant de ce problème de la chair et il va prendre des dispositions pour régler ce problème de la chair. Le problème, ce n'est pas la chair, c'est le lui-même. Lisons Matthieu 16, verset 24. Je lis.
Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, etc. Je reprends le verset. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il commence par renoncer à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Voyez, il n'est pas dit qu'il renonce à telle et telle chose, mais qu'il renonce à lui-même. Le lui-même, c'est la personne, c'est l'âme. Donc si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Le problème, ce ne sont pas les choses. Le problème, c'est nous. Donc ici, le Seigneur ne nous demande pas de renoncer à telle et telle chose. Il nous demande de renoncer à nous-mêmes, de perdre tout droit et toute autorité sur nos vies. Puisqu'il dit que nous devons nous charger de la croix. La croix, c'est un instrument de mort. Lorsque le Seigneur te dit de te charger de ta croix, il te dit, en somme, il te dit de mourir. Il te dit, toi, de disparaître. Tu dois mourir à toi-même. Tu dois accepter de mourir à toi-même. C'est pour cela qu'il dit qu'il se charge de sa croix. Je ne peux pas bénéficier de la croix d'un autre. Je dois me charger de ma propre croix. Donc si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Il faut qu'on renonce à soi-même. S'il n'y a pas ce renoncement à soi-même, il n'y a pas de vie spirituelle. Mais bien aimé, Dieu a pris ces dispositions pour que la chair ne soit plus un problème pour l'homme régénéré. Les enfants d'Israël n'ont pas pu obéir à la parole de Dieu. Acte 15, 10 nous dit, maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? L'apôtre Paul dit ici aux Juifs que nos pères n'ont pas pu obéir et mettre la parole de Dieu en pratique. Et il dit ni nos pères ni nous. Pourquoi? Parce que le problème de la chair n'avait pas été réglé. Mais pour nous permettre d'obéir, pour nous permettre de mettre sa parole en pratique, Jésus va s'occuper du problème de la chair. Mais bien aimé, le Seigneur va régler le problème de la chair dans le cadre de la nouvelle naissance, dans le cadre de la nouvelle alliance. Dans le cadre de la nouvelle alliance, ce qui n'était pas le cas dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu demandait aux hommes l'obéissance, mais le problème de la faiblesse de la chair n'était pas réglé. Lisons à ce sujet Hébreux 8, versets 6 à 13. Alors, en parlant de Jésus, il est dit, mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses. Je reprends. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur. Le ministère de la nouvelle alliance est supérieur que celle de l'ancienne alliance. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses, mes amis. Ce qui n'était pas le cas dans l'Ancien Testament. Les hommes devaient servir Dieu, mais le problème de la chair,
le problème de la faiblesse n'était pas réglé. C'est Jésus, lorsqu'il vient dans le contexte d'une alliance supérieure, va régler le problème de la chair. Je continue. Verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, eh ben oui, il y avait un défaut. Parce que les hommes ne pouvaient pas mettre la parole de Dieu en pratique parce que la chair les empêchait de mettre la parole de Dieu en pratique. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Vous voyez, l'ancienne alliance a été remplacée par une seconde. Car c'est avec l'expression de blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et l'apôtre nous dit dans Romains 8, c'est à cause de la chair. C'est à cause de la chair qu'ils n'ont pas pu. Donc le Seigneur connaissait déjà le problème de la chair, parce qu'il avait eu ce problème avec le peuple d'Israël. Donc, dans la nouvelle alliance, Jésus va régler ce problème pour que nous n'ayons pas les mêmes problèmes que les enfants d'Israël. Le Seigneur va régler le problème pour que nous n'ayons pas les problèmes qu'Israël avait. Parce que le problème de la chair n'était pas réglé. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Et souvenez-vous que dans l'Ancien Testament, la loi était écrite sur des tables de pierre, alors qu'aujourd'hui, la loi de Dieu est écrite dans notre esprit. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Verset 13. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré l'ancienne, la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. N'est-ce pas? Donc, nous sommes dans une alliance nouvelle. Cette alliance n'a rien à voir avec l'Ancien Testament. Parce que dans l'alliance ancienne, le problème de la faiblesse, le problème de la chair n'était pas réglé. Donc c'est pour ça que les enfants d'Israël n'ont pas pu observer et mettre la parole de Dieu en pratique. Mais dans l'alliance nouvelle, dans le Nouveau Testament, les choses vont changer parce que Jésus va crucifier la chair et ses faiblesses. Alors, lisons Hébreux 7, verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est par ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificature selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron? Vous voyez ce que dit l'auteur ici? Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur? Un autre sacrificateur va apparaître à cause de la faiblesse de l'ancienne alliance. Et au verset 18,
Il y a ainsi abolition d'une ordonnance intérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Vous voyez? Car il y a abolition d'une ordonnance antérieure. Pourquoi? À cause de son impuissance. Il y avait une puissance dans l'ancienne alliance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection, mes amis. La loi n'a rien amené à la perfection. Et l'apôtre Paul nous dit dans Romains 8, à cause de ce problème de la chair qui n'avait pas été réglé. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu, mes amis. Verset 28. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Voilà. Maintenant, nous avons un Seigneur parfait. Et c'est ce Sauveur qui va nous emmener dans la perfection. Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs étaient des hommes, des pécheurs. Mais dans la Nouvelle Alliance, le Christ, mes amis, n'est pas un pécheur. Lui, maintenant, il peut nous emmener dans cette perfection. Mais pour nous emmener dans la perfection, il a fallu qu'il s'occupe de la chair. Il a fallu qu'il s'occupe de la chair et la parole de Dieu nous dit que la chair a été crucifiée. La chair a été crucifiée, c'est-à-dire qu'elle a été mise en échec. Lorsqu'on crucifiait quelqu'un était cloué sur le bois, cette personne n'était plus un danger pour personne, mes amis. Donc les tueurs, les assassins qu'on mettait en croix n'étaient plus un danger pour les autres, n'est-ce pas? N'étaient plus un obstacle pour les autres. Donc c'est pour cela que Paul dit que la chair a été crucifiée. C'est-à-dire que la chair ne peut plus rien contre vous parce que Jésus l'a crucifié. Jésus l'a crucifié. Donc la chair est là sur la croix. Il ne peut pas descendre. Il est cloué là sur la croix. Il ne peut rien contre vous. La chair est tenue en échec. La chair est crucifiée. Donc, dans l'Ancien Testament, les enfants d'Israël ne pouvaient pas observer la loi parce que la chair n'était pas crucifiée. Dieu n'a pas voulu que nous ayons les mêmes problèmes que le peuple d'Israël, le problème de la chair. Le problème avec le vieil homme. Dieu n'a pas voulu que nous ayons le problème avec le vieil homme. Donc c'est pour ça que la Bible nous dit que la chair et le vieil homme sont crucifiés. Dieu savait d'avance tous les prétextes que l'homme utiliserait pour justifier sa faiblesse. Dieu avait anticipé toutes ces choses. Ayant vu ces choses d'avance, le Seigneur avait tout prévu. Il avait déjà pris des dispositions pour que l'homme vive une vie de victoire totale. Lisons Romains 8, 29 à 30. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, ouais, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc Dieu nous a connus avant. Donc Dieu savait très bien qu'aujourd'hui, pour ne pas obéir à sa parole, nous aurions avancé le problème de la chair. Et c'est ce que nous voyons dans les assemblées. Lorsque vous exhortez des bien-aimés qui vivent dans le péché, qu'est-ce qu'ils vous disent? Oui, mais la chair est faible. C'est pas de ma faute. C'est la chair qui m'a poussé. C'est la chair qui m'a fait faire. C'est pas de ma faute.
D'ailleurs, Jésus dit que la chair est faible. Paul dit que la chair est faible. Donc Dieu savait, nous ayant connus d'avance, il savait que nous aurions pris comme prétexte la chair comme faiblesse. Donc c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que Jésus a crucifié la chair. C'est-à-dire que Jésus a rendu la chair impuissant. C'est ce que Paul dit dans Romains 8, dans Romains 6. Paul parle de l'impuissance de la chair à cause de l'œuvre de Jésus qui a crucifié la chair. Que dit la Bible? Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, le problème de la chair est réglé. Mes bien-aimés, Dieu avait tout prévu. Je vous ai parlé de ce frère qui regardait du porno. Et lorsqu'on l'a repris, qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas de ma faute, c'est la faute de Jésus. Parce que c'est Jésus qui a dit que la chair est faible. Donc c'est pas de ma faute, c'est la faute du Seigneur. Il a mis la faute sur Jésus. Mais Jésus savait qu'un jour, cet homme aurait dit de telles paroles. Mes bien-aimés, nous ayons connu d'avance, mes amis. Donc c'est pour cela que Jésus va prendre les devants en crucifiant la chair pour que nous n'ayons plus d'excuses. Lisons Hébreux 2, versets 14 à 18. Hébreux 2, versets 14 à 18. Ainsi donc, puisque les enfants participant au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par sa mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Ainsi donc, puisque des enfants participant à la chair et au sang, il a également participé lui-même, c'est-à-dire qu'il est devenu un être humain comme nous-mêmes, afin que par la mort, il rende puissant celui qui avait la puissance de la mort. Donc ici, l'auteur nous dit que Jésus a vaincu Satan, mais il a vaincu Satan avec sa chair et son péché. Je vous ai dit que la chair, c'est la nature corrompue que l'homme a reçue à la chute, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Jésus-Christ nous a libérés de la servitude du péché et de la chair. Car assurément, ce n'est pas à des anges qui viennent en aide. Le texte nous dit que Jésus-Christ est venu à notre aide. Il est venu à notre aide pour nous aider. Mais pour nous aider, il fallait qu'il s'occupe du problème de la chair. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés, mes amis. Hébreux 4, versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, mes amis, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Mais lorsqu'il est parlé de faiblesse dans ce verset, il ne s'agit pas de faiblesse. Il ne s'agit pas de la faiblesse de la chair,
mais de la faiblesse humaine. Le Seigneur compatit, souffre avec nous à cause de notre faiblesse humaine, mais pas de la faiblesse de la chair. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Donc, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Mes amis, nous pouvons maintenant venir devant le trône de la grâce et puis être secourus dans nos besoins, dans nos souffrances, dans nos épreuves, dans nos persécutions, dans nos angoisses, nos stress. Nous pouvons être secourus, mes amis, parce que nous avons un souverain sacrificateur assis à la droite de la majesté divine. Les enfants d'Israël n'avaient pas toutes ces bénédictions, mes bien-aimés. Le peuple n'avait pas toutes ces bénédictions que nous avons, nous, dans la nouvelle alliance. Dieu a pris des dispositions pour que personne ne vienne justifier la faiblesse de leur chair devant lui. Avec Israël, Dieu nous montre la faiblesse, l'impuissance de la chair. Mes amis, avec le peuple d'Israël, Dieu nous montre avec une chair qui n'est pas crucifiée, l'homme ne peut pas le servir. L'homme ne peut pas lui obéir, mes amis. L'homme ne peut pas lui être fidèle. Donc il a fallu que Jésus vienne pour régler ce problème de la chair. Et le problème de la chair est réglé parce que la Bible dit que la chair a été crucifiée avec Christ. C'est-à-dire que la chair a été rendue inopérant, impuissant, incapable grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Nous allons maintenant parler de ce verset que l'on prend souvent pour justifier le péché. Matthieu 26, versets 40 à 41. Alors, lisons Matthieu 26, mais je commence à lire à partir du verset 38 jusqu'au verset 41. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller une heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Puis s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers les disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Donc, j'ai lu quand même jusqu'au verset 46. Mais bien aimés, ceux qui prennent ce verset de Jésus pour justifier le péché dans leur vie font quelque chose de malhonnête. Mes amis, je m'explique. Verset 38. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux,
mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, mes amis. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Notez. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus leur dit que la chair est faible parce qu'ils étaient en train de dormir, mes amis. Ils n'étaient pas en train de pécher. Ils étaient en train de dormir. Donc cela prouve ici que Jésus parle de la faiblesse humaine. Jésus ne parle pas ici de la faiblesse de la chair. Donc ne prenez pas ce verset pour justifier le péché dans vos vies. Jésus ne parle pas ici de la faiblesse de la chair. Jésus parle de la faiblesse humaine. Dans la Bible, le mot chair a plusieurs sens, plusieurs significations que nous verrons par la suite. Mais ici, mes amis, lorsque Jésus dit aux disciples, au verset 41, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, mes amis. » Jésus leur a dit de prier avec lui. Le Seigneur avait besoin d'aide. Le Seigneur leur a demandé de mener le combat avec lui. Et lorsque le Seigneur revient vers les disciples, il les trouve endormis. Il les trouva endormis. Donc c'est pour cela qu'il leur dit que la chair est faible. Mais ce verset n'a rien à voir avec le péché. Jésus ne parlait pas de chair dans le contexte de nature corrompue. Jésus parlait de chair dans le sens de la faiblesse humaine. La chair est faible. Mais Jésus parle de la faiblesse humaine. Donc, ne prenez pas ce verset pour justifier le péché dans vos vies. Au verset 42, il s'éloigna une seconde fois. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis. Jésus ne les a pas trouvés en train de pécher. Jésus revint et les retrouve en train de dormir. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. La faiblesse humaine, là, ça c'est la faiblesse humaine. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers les disciples et leur dit, vous dormez. Il n'a pas dit vous péchez. Il n'a pas dit vous péchez. Il a dit vous dormez. Pourquoi prenez-vous ce verset pour justifier le péché? Ce verset n'a rien à voir avec le péché. Jésus revint et leur dit, vous dormez maintenant, et vous vous reposez. Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Maintenant, de quel droit prenez-vous ce verset pour justifier le péché dans vos vies? Ce verset n'a rien à voir avec le péché. Il faut qu'on arrête de faire dire aux gens ce qu'ils ne disent pas. Il faut qu'on arrête de faire dire aux gens ce qu'ils ne disent pas. Le Seigneur n'a pas parlé de péché en utilisant ce texte. On fait dire à Paul des choses qu'il n'a jamais dites. Idem pour Jésus. Lorsque Jésus parle de faiblesse dans Matthieu 26, il ne parlait pas de la faiblesse de la chair, mais de la faiblesse humaine. C'est trouvant ses disciples endormis qu'il a prononcé cette parole. Il ne les a pas trouvés en train de commettre l'adultère. Il ne les a pas trouvés en train de commettre la fornication, en train de mentir, en train de voler, en train de désobéir à la parole de Dieu, en train de dire de mauvaises paroles, en train de calomnier et de médire. Non, Jésus ne les a pas trouvés en train de pécher, mais en train de dormir. Non,
Ils étaient dans une faiblesse humaine. Ils étaient fatigués, ils dormaient. Prendre ce verset pour justifier sa faiblesse est un péché, mes amis. Prendre ce verset pour justifier sa faiblesse, pour justifier son péché, ah ben c'est un péché. Allons plus loin, mes bien-aimés. Je veux que vous sachiez que les disciples avaient en eux aussi la chair, mais dans le sens de la nature corrompue. Pourquoi? Parce que les disciples n'étaient pas encore nés de nouveau. Les évangiles, c'est l'Ancien Testament. Les évangiles, c'est l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament débute dans les actes des apôtres, lorsque le Saint-Esprit descend le jour de la Pentecôte. C'est là que débute le Nouveau Testament. L'histoire des disciples, les évangiles se situent dans l'Ancien Testament. Donc, les disciples n'étaient pas encore nés de nouveau puisque Jésus n'était pas encore mort et ressuscité. Donc, cela veut dire que les disciples avaient, comme tous les hommes, la nature corrompue en eux, comme tous les hommes. Mais lorsque Jésus les reprend là, Jésus les reprend puisque je vous ai dit que le mot chair a plusieurs sens dans la Bible. Le mot chair désigne la nature corrompue que nous avons héritée au moment où Adam et Ève ont péché. Et le mot chair signifie aussi l'homme dans sa faiblesse. Le mot chair signifie aussi l'homme dans sa faiblesse. Donc, lorsque Jésus les reprend dans Matthieu 26, c'est dans le contexte de l'homme dans sa faiblesse, mais pas dans le contexte de la nature corrompue, parce qu'ils n'étaient pas en train de pécher, ils étaient en train de dormir. La parole de Dieu dit que celui qui lit fasse attention. Mes bien-aimés, ne prenons pas la parole de Dieu, ne déformons pas la parole de Dieu. Si, dans le contexte où Jésus emploie le mot chair, Jésus parle d'une faiblesse humaine, nous n'avons pas le droit de prendre ce verset pour justifier le péché, pour défendre le péché dans sa vie. C'est faire quelque chose de grave, c'est mettre dans la bouche de Jésus quelque chose qu'il n'a pas dit. Mes amis, faisons attention à ce que nous faisons. Vous ne pouvez pas exhorter un chrétien qui vit dans le péché, il vous saute, la chair est faible. Jésus a dit que la chair est faible. Jésus n'a jamais dit ce que vous dites là. Restez dans le contexte du verset. Jésus, à 3 reprises, lorsqu'il revient, il retrouve les disciples endormis. Et il leur dit, vous n'avez pas pu veiller avec moi, vous dormez. Il n'a jamais dit qu'ils étaient en train de pécher, de mentir, de forniquer, de commettre l'adultère, de médire. Ça n'a jamais été dit. Et pourquoi vous prenez la parole du Seigneur et que vous mettez la parole du Seigneur dans un contexte qui n'a rien à voir avec le contexte de la Bible? Pourquoi? Mais pour défendre le péché. C'est malheureux. Des gens qui se sont convertis, qui sont là à justifier le péché, qui défendent le péché. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Mais ça n'a pas de sens. La Bible dit que le Saint-Esprit vous convaincra de péché. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vient nous convaincre que le péché, c'est quelque chose de mal. C'est quelque chose d'horrible. C'est quelque chose que Dieu hait. La Bible nous dit que Dieu a la haine pour le péché. Mes amis, c'est notre péché qui a emmené son fils sur le mont Golgotha. La Bible dit que Dieu n'aime pas le péché. En parlant de Jésus, Hébreux 1, verset 9, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus a haïssé le péché. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit qu'il hait le péché, qu'il a de la haine pour le péché. Et que voit-on? Des gens qui se disent enfants de Dieu, qui sont en train de justifier le péché,
n'est-ce pas, qui veulent rester là dans leur péché et qui prennent soit les paroles de Jésus ou Paul pour pouvoir rester dans leur péché. Moi, je dis aux gens que Dieu n'oblige personne, hein. Dieu n'oblige personne à le suivre. Jésus dit, si quelqu'un veut faire la volonté de mon Père, si quelqu'un veut venir à moi, le Seigneur n'oblige personne. Les assemblées, les portes sont grandes ouvertes. Le Seigneur n'oblige personne. Alors, le plus souvent, comme je dis, ce sont des gens qui se convertissent parce que ces gens-là ont peur d'aller en enfer. Mais leur cœur, il n'y a pas de changement dans leur cœur, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de réelle nouvelle naissance, de conversion. C'est inadmissible de voir un enfant de Dieu défendre le péché pour rester dans le péché. Ça n'a aucun sens. Jésus-Christ est venu nous libérer, nous délivrer du péché. Donc c'est pour ça que Paul dit que le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Romains 6, verset 14. Le péché n'a plus de pouvoir sur vous. C'est fini. Et vous, pour rester dans le péché, vous justifiez ce péché en prenant les paroles du Christ qui n'a rien à voir avec le péché. Dans ce verset de Matthieu 26, le Seigneur parlait uniquement de la faiblesse humaine, mais pas de la faiblesse de la chair, c'est-à-dire de la nature corrompue, puisqu'ils n'étaient pas en train de pécher, ils étaient en train de dormir, mes amis. Que le Seigneur nous bénisse et puis nous donne de considérer, de réfléchir sur ces paroles. Que le Seigneur vous fasse du bien et puis à la prochaine.